Hello, it is always a privilege to have you watch the Midday Bilingual News. I'm Caroline Okia-Noma. You have the first part of the news, which is the headline with Agnès Solange Abesolo. Hello, Agnès. Good day, Caroline. Good day. Les titres donc, CHAN 2020, les Lions a pris bon pied, bon oeil, prêt à affronter les étalons du Burkina Faso ce soir à 20h. Constat fait par nos reporters tôt ce matin, campés au QG de la Team Cameroun. Vous allez vivre en direct l'ambiance de la tanière. Nous allons également analyser l'enjeu de cette rencontre capitale dans le 12h. Mais quelle équipe des Lions a prime face aux étalons du Burkina Faso ce soir? Timothée Atouba, le manager de la sélection nationale, est déjà dans le fauteuil de l'invité du 12h. En page magazine, nous irons dans le 6e arrondissement du Fundi, ici même dans le centre, découvrir les merveilles du zoo de Vogbeti, lieu d'attraction avec plusieurs espèces d'animaux à voir. Caroline, nous allons tout de suite dans la tanière des lions. You're right. Hello, once again, we're going straight to the lion where the I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government. Hello once again and welcome back to the Midday Bilingual News. We'll begin this part of the news, the Midday Bilingual News, with news from the CHAN, where the Intermediate Lions of Cameroon today at 8 p.m. will play their crucial last Group A game against the Stallions of Burkina Faso. This morning in their den at the Monfebe Hotel, it was the usual festive mood and breakfast. CRTV's Cyril Mwazeke was at the Lions Den. Talk to us, Cyril. It is breakfast time in the den. The ambience is at the rendezvous. As to the crucial cracker against the Stallions of Burkina Faso, the Intermediate Lions of Cameroon are on a light meal. The medical staff reveals that after the COVID-19 test, no player was tested positive. As concerns injuries, only Junior Dedi is yet to leave the infirmary. The worry of Captain Jacques Zoua is cleared. He might play today's game. Coach Martin Tungumpile has said he will fill in the best squad to get the qualification ticket. After the breakfast, they will have a technical meeting, probably where the last details will be resolved. The different visits of sports officials in the den, like that of Sports Minister Roger Mila and Samuel Eto'o, according to the players, is a moral booster. The Lions need a win or at least a draw to sail through. Still with sports, the Intermediate Lions of Cameroon have joined a roundup. The Intermediate Lions of Cameroon today, we've just said the Intermediate Lions were in the Lions Den, so we have a roundup of the session prior to the game. There was a pre-conference match, a pre-conference. So let's have that pre-conference once again with Cyril Wazeke. Mathematically and going by the Group A standings, the Intermediate Lions of Cameroon need just a draw game to sail through to the quarterfinal stage of the CHAN 2020. But a win against the Intermediate Stallions of Burkina Faso is also indispensable. Aware of the stakes, Coach Martin Tungumpile, during the pre-match press conference, said they will give in their utmost and only the best players will be lined up. I think that tomorrow will be another day. I'm going to put on the field a team which going to be very, very strong to face the Burkinabe. Quizzed on the absence of Captain Jacques Zoua during the game against Mali, the coach said he had a muscular contraction and is now physically fit. The atmosphere in the Lions' Den is serene and nothing short of a qualification runs through their minds. My teammate is very ready for this game to try to play for qualification.
and I believe of them. The Stallions, admitting it will be a difficult encounter, hope to qualify. Cameroon and Mali temporarily top Group A with 4 points each. Burkina Faso sits third with 3 points, and Zimbabwe tails the group with 0 points. We'll remain still with sports, and today is World Female Sports Day, and it's a day that they reflect on the progress to promote women's sports around the world. Here's an excerpt with the FIFA's president, Gianni Infantino, done by Ebony Charles. Let's take a listen. When you see the quality on the pitch, you can see that it is a real sport. I know that some people are still hesitant about women's football, but I'm telling them, watch a game and see that these ladies, these girls, well, they have actually top skills from a technical, tactical, and physical point of view. And for this reason, we are pushing very much. We are investing over $1 billion in development of women's football in the next 4 years. We increase the participation in the Women's World Cup as of the next edition. It was 24 teams, it will be 32 teams in Australia and New Zealand in 2023. Madame, Monsieur, vous regardez le 12h sur la CRTV. CHAN 2020, nous y restons. Les Lions A' sont prêts à affronter les étalons du Burkina Faso. L'équipe s'est réveillée ce dimanche à 9h avec une forme affichée. Ambiance dans la tanière ce matin avec Évariste Inga. Aucun signe d'inquiétude sur le visage des Lions A' à leur réveil ce dimanche. D'aucuns s'offrent un peu sur Internet pour avoir un œil sur la vie au-delà de la tanière. Le repos matinal réunit 33 joueurs et leur encadrement. Le staff médical rassure, 32 joueurs ont une santé inattaquée. Seul Junior Ndedi est forfait pour ce soir contre le Burkina Faso. Les résultats des tests Covid sont négatifs, mais environ 7 joueurs attendent encore leurs résultats. Après le déjeuner, le médecin va convier les Lions A' à la pesée pour surveiller les kilogrammes supplémentaires éventuels. Une réunion technique est prévue en mi-journée. Et les 2 premiers pays qualifiés pour les quarts de finale du CHAN 2020 seront connus dès ce soir à l'issue des matchs de la 3e journée. Dans la poule A, le Cameroun sera face au Burkina Faso à Yaoundé et à Douala, le Mali affronte le Zimbabwe. Enjeu de cette journée capitale avec vous, Armand Mbassa. Mathématiquement, 3 des 4 sélections A' de la poule A sont encore en course pour décrocher les 2 places disponibles pour les quarts de finale. Il s'agit du Cameroun, leader avec 4 points, le Mali 4 points également et le Burkina Faso 3 points. Si les étalons ont l'obligation de gagner absolument leur match pour espérer passer au second tour, les Lions A' ont juste besoin d'un point pour poursuivre la compétition. Un match nul qui met aussi les Aigles du Mali à l'abri de toute surprise des Warriors du Zimbabwe déjà éliminés du CHAN 2020. Mais attention, une victoire zimbabwéenne pourrait mettre le Mali en difficulté si le Burkina Faso venait à battre le Cameroun ce soir au stade Omnisport de Yaoundé. Ces 2 rencontres de la poule A qui se disputent simultanément à Yaoundé et Douala à 20h s'annoncent donc décisives. Et le Cameroun qui joue donc sa qualification ce soir à 20h au stade Omnisport de Yaoundé. 3e sortie et ce sera face au Burkina Faso, vous le savez déjà. Hier matin, Tungu Pile et Jacques Zoua étaient face à la presse. Évariste Inga. Face à la presse, Martin Tungu Pile et Jacques Zoua sont restés droits dans leurs bottes. Pour le sélectionneur des Lions A', ce n'est pas un résultat nul qui est recherché, mais une victoire face au Burkina Faso. Aucun entraîneur ne va sur le stade pour jouer un match nul. Tous les entraîneurs vont sur le stade avec l'intention de remporter le match. Donc c'est ma position à moi en allant jouer demain contre le Burkina. Jacques Zoua va démentir sur des allégations des réseaux sociaux à son égard, le passant de chef de file de ceux qui revendiquent dans la tanière. Il se dit sur les réseaux sociaux, ça va pas commencer aujourd'hui et ça va pas s'arrêter. Je pense qu'on est en pleine compétition. Le plus important, c'est de se concentrer sur la compétition. Au sujet des attaquants efficaces et réalistes, c'est la forme du joueur qui le prédispose ou le disqualifie. On voit parmi les avant-centres qui est le plus apte par rapport à tel match. Donc il n'y a pas de préférence entre
ce que vous estimez être anciens et les autres. Côté Burkina, l'on affirme ne pas afficher de complexe, mais d'y aller à fond pour se qualifier. Cameroun-Burkina, c'est ce dimanche à 20h à guichet fermé. C'est bien entendu Évariste Yenga, mais quelle équipe des Lions a prime ce soir face au Burkina Faso? Réponse du manager de la sélection nationale engagée au CHAN 2020. L'invité du 12, reçu par nos reporters Évariste Yenga et Cyril Noiseke. Bonjour, vous ne le voyez pas toujours, pourtant il ne tire pas les ficelles dans l'ordre, mais il est quand même impliqué directement dans le management de l'équipe nationale des Lions A'. Timothée Atouba, c'est notre invité aujourd'hui. Mais d'abord les nouvelles de cette équipe. Tout le monde va bien, presque tout le monde est sorti de l'infirmerie, à l'exception de Junior Ndedi qui devrait encore y séjourner quelque temps. Et autres nouvelles, les résultats Covid sont sortis. Pas de résultats positifs pour l'instant en attendant les 7 autres résultats en attente. Voici Timothée Atouba. Tout le monde va bien, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe sans doute. Bonjour, oui, c'est une très bonne nouvelle. Quand on a une équipe où tout le monde va bien, à l'exception d'un joueur qu'on aimerait bien sûr aussi être avec nous, ça fait du bien et ça nous rassure dans le moment. Well, it's match day, Cameroon versus the Stallions of Burkina Faso. A win will certainly pave the way to the quarterfinals. And the guys just woke up some minutes ago and they actually getting onto your breakfast. Timothée Atouba, tell us what's the ambience in the team and how did the guys wake up today? Very good ambience. They wake up well, and actually they're having breakfast and enjoying with music, so they're happy. And that lets us feel the staff have a very good feeling, and we want the day to continue like it. Timothée Atouba, vous n'êtes peut-être pas directement impliqué dans le staff technique, mais vous en avez des nouvelles tout de même. Il y avait cette grande inquiétude, l'attaque qui ne marque pas encore, le milieu de terrain qui ne porte pas secours. Est-ce que quelque chose a été fait dans ce sens? L'attaque qui ne marque pas encore, le milieu de terrain qui ne porte pas secours. Je vois pas les choses de la même façon. Certes, on aimerait faire mieux que ce qu'on fait actuellement, mais il ne faut pas oublier que quand on regarde notre groupe, nous sommes premiers du groupe. Certes, on ne marque pas, mais ça va venir. Ça viendra. C'est justement pour ça qu'avec les pauses entre les matchs, on travaille pour améliorer tous ces petits manquements-là, et je crois que ça ira. Qu'est-ce que cela peut apporter, le passage des personnalités et d'anciens lions indomptables dans la tanière? Il y a eu le ministre des Sports, il y a eu Roger, il y a eu hier encore Samuel Eto'o-Fils. Qu'est-ce que ça apporte aux joueurs? Ayant été à la place de ces joueurs, et moi à mon tour ayant eu des anciens footballeurs et des personnalités qui passaient nous encourager, et nous dire un mot, ça galvanise vraiment le groupe et ça les motive encore plus et ça les aide à mieux affronter le match. Well, it's going to be a very great day. Roughly 8 p.m. Cameroon time. Cameroon will be taking on the Stallions of Burkina Faso. A determinant game it is for host country, playing against those players who equally know that they need a win to sail through to the next round of the competition. Timothée Atouba, we are a couple of hours to that crucial cracker, Cameroon against Burkina Faso. What do you tell the guys and what do they hope when they get to the turf? I will not tell them something because we did already. We need a win, and I think they know what is their mission, and they are ready to please all the Cameroonians. So I think today will be a great day for us, and I'm really confident. Well, Évariste Yenga, I think we will let Timothée Atouba go meet the guys who are taking breakfast. And yes, Solange Bersolo and Caroline Okianoma, that was the midday guest from the Yaoundé Monfedo Hotel, the den of the Intermediate Lions of Cameroon. Over to you. Africa, 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 we are champions. Africa, I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly,
and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Welcome back to Studio 5, live from Balatu, where we're taking you to other news other than sports, where experts of the Economic Union of the Central African States are examining their community budgets in Yaoundé, and they're presently examining it today ahead of the 36th Council of Ministers, which will kick off on January 27. The experts are fine-tuning the sub-region's industrialization plans. Take a listen. For 3 good days, these experts of the Interstate Committee under the chairmanship of Charles Asamba Ongondo will have the arduous task, both in person and via video conference, to concretize discussions on validating the 2021 community budget, which stands at over 81 billion CFA francs, higher than last year. We have our meetings in a specific environment also, due to the rationalization of our economic institution after the adoption of some financing means, to handle a community project also, and we will have also, to validate some issues concerning the management of our institution in CEMAC in order to strengthen CEMAC. The design of this budget document incorporates certain measures such as the urgency of promoting economic convergence and regional coordination of economic reforms, diversification of the sub-region's economies to make them more resilient to various crises, put in place strategies for the industrialization of the woods in the sub-regions, the improvement of the community integration tax that is still dysfunctional are among the key issues this expert committee are working on, and finally to be submitted to the Council of Ministers for adoption next week. Well, welcome back. We are right away getting ready to move to the press hour. In Studio 4, it is about 21 minutes after 12 o'clock, and at 12:30 we'll have press hour. So let's move over to Studio 4 where Killian Da is ready. Killian, what's up for today in the menu for press hour? Good day to you, Caro. Good day to viewers around the world. You're asking about the menu on Press Hour. Today we're going to talk social media. Social media concerns almost everyone in the world today. We're going to look at social media governance. What are the stakes? What should you post? What should you do on social media? The consequences. And sometimes, there's a lot of hacking this time around. So we have panelists who are going to make sure that our viewers know exactly what to do. And wherever you are, if you will step out of your house to be away from your screen, please, you can watch us as you move along on your handset. You just need to connect to CRTV Web Facebook page, and you will watch us. In just 8 minutes, we're going to set the ball rolling. Caro? You're right, thank you. In about 8 minutes, precisely 8 minutes, we'll be setting the balls rolling. And as you rightly said, you can watch CRTV just with your cell phones and, your handset, any other handset. So we'll now move over to something different, this time, I think, with Agnès Solange Abessolo. Of course, Caroline, et nous parlons donc de cette bonne nouvelle. L'Afrique qui a sa toute première unité d'assemblage des équipements et engins de génie civil. Elle a été inaugurée hier à Kribi, au Cameroun, terre d'opportunité par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Dumessi. Rodrigue Bertrand, tu nous étais là-bas. Le représentant personnel du chef de l'État a sacrifié à tous les gestes symboles de l'inauguration avant d'aller à la découverte du cœur de l'unité d'assemblage. Construite sur 3 hectares, dont 2500 mètres carrés couverts, sa capacité de production pour un début est de 250 engins par an. Les capacités opérationnelles des différents engins ont été démontrées. Au nom du chef de l'État, son représentant personnel a félicité Tratafric Equipment et le groupe Optorch qui renforcent leur partenariat historique avec le Cameroun avant de s'appesantir sur les retombées. Chaque fois que nous formons le prix,
d'une infrastructure routière donnée, il y a un segment important et qui est celui des équipements que l'entreprise devra mobiliser pour ces travaux. Maintenant que nous aurons à produire les équipements sur place à des coûts véritablement compétitifs, on va y aller. L'unité est une véritable aubaine pour les communes et les entreprises des travaux publics. Ça va faciliter que le début et le démarrage des travaux soient plus effectifs. Et en termes de maintenance, les pièces détachées sont sur place et les mécaniciens sont sur place. Donc ça veut dire que ça va beaucoup booster l'économie. Un transfert de compétences à la main-d'œuvre locale est prévu à travers une formation certifiante des opérateurs et techniciens. Away from Kribi, we now take you to our magazine page where in light of the ongoing African Nations Championship, we take you over to discover the Botanical Zoo Garden in Yaoundé 6 subdivision, which is open to the population and also to foreigners. There you're going to discover many rare animal plant species. So Maimouna Njoya was there and put together this package for you. Take a listen. The 6th African Nations Championship equally offers a touristic facet to people who will like to discover some recreational or attractive sites in Cameroon. And when it comes to the nation's political capital, Yaoundé in particular, one can make mention of the Zoo Botanical Garden in Vogbesi. This site, which came into being in 1951, became a touristic destination some 24 years back. It hosts about 25 animal species and a variety of plants from different regions of Cameroon. I want to encourage the population, the visitors, those who come from far and from near, that they should come to the zoo and visit. We have medicinal trees, we have trees like Iroko, we have trees like the jackfruit that I know many people like to eat it. We have the lioness, monkeys like the baboon, the mandrill, the drill, and many others. We have about 12 of them that are located in the zoo. The Zoo Botanical Garden also holds an indelible ecological and environmental load that Cameroonians and foreigners alike are expected to grab. You have the opportunity to see the animals, see their history, and even see how these animals behave in captivity as compared to when these animals are found in the natural environment. How they behave, the behavioral pattern when they are not feeling fine. You see how these animals are treated, you see how much the well-being of animals being administered. According to the zoo's conservator, Roger Kenneth Mvondo, a rehabilitation plan by the Ministry of Forestry and Wildlife is underway to modernize the site, which is one of the most prominent in the country. Ce rendez-vous sur notre antenne que je vous recommande fortement dès 18h, le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, l'invité de l'actualité hebdo, entretien avec Romuald Tuissengok sur l'exécution du budget 2021 et l'actualité économique nationale. Caroline. You're right, and we have a new presenter for Actualité Hebdo, that is Romuald Tuisse, and you have lots of questions from Facebook, we have an interactive activity that presented some questions for the Actualité Hebdo. Well, et les Lions qui vont jouer leur dernier match à partir de 20h. Yes. Nous vous souhaitons What is your pronostic? 1-0 comme la dernière fois. I hope so. I hope so too. Good luck to the Lions. And on behalf of the Midday Bilingual News crew, thanks for watching and stay blessed. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government.
CRTV News, ici